Bienvenue à La Facture. Au Québec, les lois qui protègent le consommateur sont strictes, parfois davantage qu'ailleurs au pays, ce qui peut demander des adaptations de la part des multinationales qui vendent des produits dans la province. En voici un bon exemple, pas très réussi. Hubert est un garçon de 7 ans qui a beaucoup d'énergie. Hubert, c'est un petit garçon actif. C'est un garçon qui aime bouger, qui fait du deck hockey. C'est un garçon qui va à la piscine, qui marche avec nous, le chien. En visite chez sa grand-mère, il s'est découvert un nouvel intérêt. Ma mère, donc la grand-mère à Hubert, a déjà une montre qui compte les pas. Hubert a pris sa montre puis a commencé à marcher pour lui faire faire des pas, là, pour vraiment voir comment ça fonctionnait. Faut que tu fasses 35, comme 10 millions de pas. Là, quand tu fais 10 millions de pas, il y a des feux d'artifice. Heureusement pour Hubert, il existe un produit parfait pour lui. La montre Fitbit Ace 3, conçue pour les enfants de 6 ans et plus. Ils peuvent l'utiliser comme podomètre, pour le suivi du sommeil ou simplement pour indiquer l'heure. Il est 11h25. C'est bon, on a la même heure. C'est la tante d'Hubert, Marie-Claude, qui a acheté la montre d'une valeur de 100 $ comme cadeau d'anniversaire. C'est quel âge déjà t'as eu, là? 7 ans. 7 ans? Moi, j'en ai une aussi, fait qu'il voulait, comme nous, compter les pas puis se comparer, là, qui marche le plus dans une journée. Marie-Claude s'est rendue dans un grand magasin de sport. Puis est venu le temps de synchroniser la montre avec l'application Fitbit. Moi, je suis pas très informatique, mais toi, t'es bon en informatique. Regarde ici, c'est marqué Hubert, vois-tu? Quick Start Guide. Ça, c'est la Ace 3. Pour enfants, pour kids. Est-ce que vous avez essayé de la faire fonctionner? Oui, OK. mais ça n'a jamais marché. On avait 4 téléphones différents, 2 écrans, un ordinateur. Hubert est venu nous rejoindre. Puis, quand est-ce que ça marche? Quand est-ce que ça fonctionne? Puis, on n'a jamais été capable de la faire fonctionner. Que se passe-t-il avec la Fitbit Ace 3? D'abord, il faut savoir que la marque Fitbit appartient à Google. Pour faire fonctionner la montre, le parent doit créer un compte pour son enfant. Se connecter avec Google. On va créer un compte pour toi, Hubert, d'accord? Saisir le nom. Hubert, janvier 2017. Mais au Québec, vous aurez beau tout essayer, vous ne pourrez pas créer un compte pour un enfant de moins de 13 ans. Impossible de créer un compte quand vous n'avez pas l'âge minimal requis. On peut essayer de mettre un âge plus vieux. C'est ça que vous aviez fait, dans le fond? Vous avez simulé? Exact. Moi, j'ai simulé un paquet d'âges. Vous trafiquez. Merci. Moi, j'ai pas de 13 ans, moi. On veut rien trafiquer, on veut faire marcher la Ace 3. Sur le site Internet, il y avait plein de gens qui disaient « Non, c'est plate, c'est pas cool, cette montre. » Impossible de créer un compte. Fâchant. On tourne en rond. Les commentaires négatifs des clients s'accumulent. On s'attend d'avoir un produit pour enfants. Ça doit être simple pour la faire fonctionner, là. Ça peut pas être compliqué. Nous en avons discuté avec Alexandre Plourde, avocat et analyste chez Options Consommateurs. Le problème ici, c'est qu'il y a des restrictions qui sont imposées par le manufacturier. C'est inacceptable. Un commerçant qui met en vente un bien au Québec doit faire en sorte que ce bien-là puisse être utilisé pour un usage normal, pour un usage auquel il est destiné. Pourquoi Google empêche-t-elle les enfants du Québec d'utiliser la montre? Nous lui avons posé la question, mais n'avons jamais reçu de réponse. Nous avons donc appelé au service à la clientèle de Fitbit. Let me know how can I help you today. There seems to have some kind of problem to get the Ace 3 working. As you are in Quebec, the device is not gonna sync. It's not gonna make the setup because some policy that is within Fitbit and Quebec. So it's better if you have a refund, sir. Rien à faire, sauf demander un remboursement au magasin. L'information se trouve aussi sur la page d'aide de Fitbit, mais vous devrez chercher un peu pour la trouver. L'entreprise écrit que vous pouvez peut-être prétendre à un remboursement. Sinon, contactez l'assistance client de Fitbit. Si le bien ne peut pas être utilisé au Québec, c'est pas au consommateur de vérifier ça, c'est aux commerçants et aux fabricants d'informer le consommateur parce que c'est fondamental dans son choix de faire un achat de ce type-là. Vous aviez jamais eu aucun indice que ça fonctionnait pas au Québec? Jamais. Absolument pas. Jamais. Comment ça s'est passé au magasin? Ils t'ont-tu parlé d'un potentiel problème? Jamais qu'ils m'ont parlé d'un potentiel problème. Nous avons visité les magasins de 6 enseignes différentes pour voir comment la montre est vendue. Best Buy, Walmart, Indigo,
Sport Expert, Bureau en gros et La Source. Alors, on cherche une Fitbit pour un enfant de 7 ans, en fait. Puis, je pense qu'il y a un modèle pour les plus jeunes. C'est ça, celle-là? Oui, c'est en plein ça. Hey. C'est compliqué, ça? Comment ça marche, en gros? Très simple. OK. Très simple. Ça va être basic. Un YouTube, ça prend 5 minutes, puis tout est dessus. OK. Lors de nos échanges, le vendeur n'a jamais mentionné de problème avec la montre. Deuxième arrêt, Best Buy. Bonjour. Bonjour, ça va bien? On regardait les Fitbit. C'est pour un cadeau pour un enfant. Comment ça fonctionne, ça? Il va prendre le contrôle. OK. Il va juste installer l'application. OK. Et une fois que c'est synchronisé, vous donnez la montre à l'enfant. Même chose ici. Aucune mise en garde du vendeur. Mais, surprise, Best Buy empêche la livraison au Québec. Je ne l'ai pas en stock. Là, même en ligne, ils ne l'ont pas. Même en magasin, il n'y a aucun magasin qui l'ont. L'employé est visiblement mal informé de la décision de l'entreprise. Troisième arrêt, Bureau en gros. Ça va bien, vous? On regardait les Fitbit. C'est tout simple à utiliser, ça, pour... C'est simple. La personne va télécharger l'application sur son cellulaire. C'est pas obligatoire, c'est optionnel. Ah, c'est optionnel. C'est faux. La montre doit être synchronisée avec l'application Fitbit. Une étape cruciale, mais impossible à compléter. Un commerçant ne peut pas omettre un fait important. Donc, s'il y a des restrictions à l'utilisation, si le bien ne peut carrément pas être utilisé au Québec, c'est évidemment un fait qui est important pour un consommateur qui est situé au Québec. Lors de nos visites en février, un seul représentant d'un magasin, La Source, nous a informé d'un problème avec la montre. Notre constat, la Ace 3 était facilement accessible autant dans les centres commerciaux que sur le site web de Fitbit lui-même. Je me pose la question pourquoi que le produit est en vente ici au Québec. Il ne me sert à rien. Qu'est-ce que vous pensez du fait que des commerçants vendent cette montre-là au Québec? Bien, je pense que les commerçants devraient vérifier les biens qu'ils mettent en vente et s'assurer qu'ils peuvent fonctionner normalement au Québec. Et si ce n'est pas le cas, bien, ils devraient reprendre ces biens-là puis rembourser les consommateurs sans poser de questions. C'est une question de respect de la loi. C'est exactement ce que promet de faire Walmart sur présentation d'un reçu. Un porte-parole nous écrit « Nous avons communiqué avec notre fournisseur et retirerons les Fitbit en question de nos succursales du Québec. » Aucune autre chaîne de magasins n'a répondu à nos courriels. On s'est dit, ça y est, c'est un cas de protection du consommateur. Je pense pas que personne d'autre devrait vivre l'expérience qu'on vient de vivre avec notre garçon. Tu sais, la déception qu'on voyait chez lui, tu veux pas vivre ça là, comme parent. C'est pourquoi des parents essaient tant bien que mal de faire fonctionner la montre. Le 1er janvier 2007. Certains ont réussi à contourner les restrictions géographiques en utilisant un réseau privé virtuel ou VPN en anglais. Je trouve que c'est inacceptable que les consommateurs aient à en recourir à de telles méthodes. Un bien devrait pouvoir être utilisé normalement en suivant le mode d'emploi officiel du commerçant, sans avoir à utiliser un VPN, sans avoir à utiliser des moyens détournés pour utiliser ce bien-là. 434 pas. Lors de notre passage, Hubert était bien content d'avoir une montre fonctionnelle pour quelques heures, puisqu'on l'avait trafiquée, pour reprendre ses mots. Mais ses parents veulent une vraie solution. C'est sûr qu'on va aller vers un autre produit. Puis si quelqu'un me parle d'un achat à venir, je vais lui recommander de faire des recherches. Une petite recherche Google, là. Ou Bing. Ou pas, Bing. parce que- Une recherche Bing. Sur un autre moteur de recherche, ouais, c'est ça. Si vous avez une vieille Fitbit depuis quelques années, il est possible qu'elle fonctionne pour votre enfant, mais pour quelques mois encore seulement. Parce qu'à partir de 2025, tout le monde devra migrer vers le service de supervision parentale Family Link de Google, qui n'est pas disponible au Québec. Alors un conseil, si vous êtes un nouvel acheteur, faites-vous rembourser et choisissez une autre marque.